Et bien WAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je suis désolé, le rythme est un petit peu mauvais en ce moment, mais malheureusement j'ai un petit peu d'autres chats à fouetter dans la vie réelle, donc j'espère que que vous ne m'en voudrez pas, pardon. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, pour tous vos messages gentils, pour toutes vos demandes aussi, parce que j'ai quand même quelques personnes bizarrement qui me demandent quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'ores et déjà, je vous remercie encore une fois pour les 1000 abos, pour le concours, etc. Et en cette fin d'année 2019, pardon, notre cher ami Budakai, notre cher youtubeur des temps modernes Budakai, qui a aussi atteint les 1000 abonnés, donc je te félicite également, puisqu'on est un petit peu en concubinage, entre guillemets, au niveau des abonnés. Il a décidé, il a eu la très bonne idée de relancer les tags, vous savez, ce genre de petite liste de questions que l'on pose à une personne, on tag d'autres personnes, donc on nomine d'autres personnes, qui répondent à leur tour, et ainsi de suite. Voilà, c'est un petit peu un fil rouge voilà, dans l'univers de YouTube. Ces questions étaient très sympas, j'ai eu la joie d'être nominé, donc je vais me faire le plaisir d'y répondre juste après le générique. Ce tag, sa petite particularité est que déjà les questions sont très variées, vous verrez il y a beaucoup de cinéma, de passion, etc. Mais il y a aussi des questions un petit peu plus personnelles. Et sa particularité est qu'il ne doit pas être cuté, voilà, il ne doit pas être coupé au montage, donc tout va se faire d'une traite. Voilà, j'ai préparé les questions, j'ai préparé mes petites anti-sèches au niveau des questions, puisque les réponses je ne les ai pas tellement préparées à l'avance, à part la première, puisque vous verrez que c'est obligatoire. Donc trêve de bavardage les amis, je vous laisse découvrir ça juste après le générique, donc top à la vachette. Allez, let's go à partir de maintenant, donc plus de coupure, et voilà, je vous m'en voudrais pas si je bafouille, c'est déjà monnaie courante chez moi, donc ça changera pas d'habitude. Question numéro 1, vous voyez, j'ai les petites anti-sèches juste ici. Tes 3 steelbooks préférés, donc pour ceux qui ne savent pas encore, pour les néophytes en la matière, les steelbooks ce sont les boîtiers métal qui peuvent soit concerner un jeu vidéo, soit un DVD, soit un Blu-ray, voilà, c'est tout l'univers multimédia entre guillemets. Et les boîtiers métal, je pense que vous avez tous déjà vu ça dans vos magasins. Donc mes 3 steelbooks préférés, je me suis un petit peu forcé. Sinon j'aurais mis 3 Disney bien évidemment, parce que vous savez que j'ai une très belle collection de steelbooks Disney, ils sont tous avec un petit relief, un embossage, un débossage. Mais j'ai décidé quand même d'essayer de varier. Donc en premier, j'ai décidé de prendre le steelbook, voilà, parce que j'ai quelques steelbooks exotiques aussi, des steelbooks tchèques, des steelbooks coréens, etc. J'ai décidé de prendre celui de Drive, puisque voilà, il casse pas trop pattes à un canard au niveau de sa finition, au niveau de son relief, mais son visuel, je sais pas ce que vous en pensez, mais est tout bonnement magnifique. L'arrière aussi, mais bon, c'est plutôt l'avant qui vaut son pesant de cacahuètes. Donc voilà, en premier, j'ai pris celui de Drive, Drive, un film qu'on ne présente plus, bien évidemment. Je ne m'attarde pas là-dessus. En deuxième, j'ai bien évidemment quand même pris un Disney et je suis resté sur mon steelbook et mon Disney favori, bien évidemment. Il s'agit sans plus attendre du Roi Lion. Donc j'ai 3 steelbooks différents du Roi Lion, mais c'est celui-ci que je préfère tout simplement parce qu'il reprend le visuel original avec son débossage, son embossage, son travail de relief et une jolie scène aussi à l'arrière. Donc voilà, j'ai pris celui-ci de chez Avi qui est pas monnaie courante aujourd'hui et qui est très peu commun et très difficile à trouver. Donc j'ai bien évidemment mis celui-là. Voilà, j'ai hésité, j'aurais pu mettre le livre de la jungle, Bernard et Bianca au pays des kangourous, les Aristochats, Robin des Bois, enfin bon. Si j'avais pu, on m'aurait demandé mes 10 steelbooks préférés, j'aurais pris 10 steelbooks Disney, mais c'est pas grave. Et le troisième, j'ai décidé de rester sur du classique et sur du récent, voilà le coup de cœur du moment, sur le Cujo qui est juste ici, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, hein, donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais j'ai décidé de rester là-dessus, même si ça, c'est le genre de question qui change au fur et à mesure du temps, vous me posez la question dans une semaine, ça peut très bien changer, enfin voilà, je vais rester là-dessus, le Roi Lion, Drive et Cujo. Deuxième question, PS4 ou Xbox? Alors si j'avais pu choisir, je t'aurais dit Switch, puisque c'est vraiment la question du moment, au moment M où la vidéo est tournée. Donc en ce moment, je joue beaucoup à la Switch. Je joue beaucoup moins qu'à une époque quand même en ce moment, voilà, c'est vraiment par période. En ce moment, c'est surtout les exclusivités Switch, voilà, Nintendo, les exclusivités Nintendo. Mais si je dois choisir entre PS4 et Xbox, bien que j'ai les 3 consoles, bien évidemment, j'ai les 3 plateformes, mais je resterai chez Sony, donc sur PS4. Notamment, si je dois trouver une simple et bonne raison, ce sont les exclus. Et voilà, on pourra me dire tout ce qu'on veut, on pourra me trouver tout et n'importe quoi comme raison, mais les exclus font que la PS4 est bien au-dessus. J'en avais noté quelques-unes, donc les exclus Uncharted, The Last of Us, God of War, The Order, Until Dawn, Bloodborne, Gran Turismo, Ratchet Clank, Killzone, et j'en passais des meilleurs. Donc rien que pour ça, je resterai chez PS4. Chez Sony, pardon, même si je ne crache pas sur la Xbox, mais je ne comprends pas qu'on puisse avoir la Xbox et pas la PS4 plutôt que les deux, quoi. Voilà, c'est plutôt ça que je comprends pas trop. Mais si je dois te répondre, donc c'est PS4. Hein. Ensuite, troisième question, plage ou montagne? Donc vous voyez, il y a vraiment des questions de tout type. Plage ou montagne? Donc moi j'habite à la montagne, donc je dirais plutôt plage, mais je vais mettre un petit bémol. Plage, mais pas les plages artificielles, pas les stations balnéaires artificielles de Cap d'Agde, de Valaras, enfin, je dis un petit peu n'importe quoi, mais pas les stations balnéaires vraiment artificielles du sud de la France. Moi je suis plutôt plage, mais plutôt petit port alternatif, voilà, les zones un petit peu où il y a moins de touristes,
vraiment les endroits où il y a plus de patrimoine, plus de tradition. Voilà, je suis pas trop grande station balnéaire, donc je dirais plage, mais je dirais plutôt voilà, des beaux petits ports bretons, ou des ports de l'Atlantique, voilà, dans les Landes il y a de très beaux coins, mais voilà, je dirais plutôt plage, même si j'adore la montagne puisque j'y habite. Ensuite, question numéro 4, j'espère que je suis pas trop lent, faudra que je vois au niveau du timing parce que je crois que je m'attarde un petit peu trop sur chaque question. Question numéro 4, ton style de jeu préféré. Donc ton style, je suppose que c'est un seul, donc si je dois vraiment en choisir un, même si j'en aime plusieurs bien évidemment, je dirais plutôt les platformers, voilà, les jeux de plateforme à l'ancienne, 2D, 3D, platformers vraiment, qui demandent de l'adresse, qui demandent vraiment plusieurs essais, voilà, du die and retry, voilà, les jeux à l'ancienne, que ce soit les 3D avec Crash Bandicoot, que ce soit les jeux plus en 2D, les Mario classiques, les Rayman, voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Si je dois vraiment en choisir un, voilà, les platformers 2D, 3D. Ensuite, question numéro 5. Tes trois styles de films favoris. Alors ça, c'est pas évident. J'ai dû en laisser un petit peu aux oubliettes, même si les deux premiers étaient évidents. Ça va changer un petit peu de vous. Vous allez voir, moi, mon premier style préféré, c'est vraiment les films policiers, enquête, voilà, ce genre de choses, suspense, voilà, tout ce qui mêle un petit peu une enquête ou avec un twist final à la fin. Vous savez, voilà, les enquêtes sur des meurtres, sur des choses comme ça. Surtout les films anciens, voilà, les drames Hitchcockiens, les films des années 30, 40, 50. Donc voilà, en premier, vraiment les films suspense, enquête, policier, je dirais, voilà, je mettrais tout ça dans le même sac. En numéro 2, je dirais les thrillers, voilà, vraiment les purs thrillers, même les thrillers récents, mais voilà, vraiment le thriller. Et en numéro 3, je dirais la science-fiction, mais vraiment la science-fiction à l'ancienne, voilà, années 70-80, style Alien, style les premiers Star Wars, etc. Un petit peu moins aujourd'hui, mais voilà. Donc je dirais. Bon, non, je vais pas tout reprendre parce que ça va être trop long, excusez-moi. Question numéro 6. Tes trois styles de chaîne que tu regardes. Les trois styles de chaîne que tu regardes sur YouTube. C'est assez simple. Déjà, je regarde uniquement deux styles de chaîne, donc je pourrais même pas t'en donner trois. Si je vais essayer quand même de jouer un petit peu sur les mots en donnant trois. Le premier, c'est les retours bilan achat, voilà, les retours achats, tout ce qui est en termes de, voilà, de figurines, goodies, cinéma, jeux vidéo, voilà, tous vos retours achats des youtubeurs de notre gamme, entre guillemets, puisque je regarde, vous verrez plus tard dans le sondage, dans les questions, que je regarde quasiment aucun youtubeur célèbre, entre guillemets. Donc voilà, les retours achats dans l'univers geek et de la pop culture en règle générale. En numéro 2, je regarde beaucoup les ouvertures de cartes Pokémon aussi, je suis un grand collectionneur et ça c'est un petit peu plus par période, mais je regarde beaucoup les ouvertures de cartes Pokémon, les estimations de cartes, les collections de cartes, voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Et en numéro 3, je dirais plutôt voilà, les let's play de jeux, les gaming live de jeux vidéo, tout ce qui concerne le jeu vidéo, regarder un petit peu les gens jouer, mais ça c'est beaucoup plus rare. Ce sont les trois styles de chaîne que je regarde exclusivement, voilà, sauf vraiment envie et besoin du moment sur autre chose, sur tout et n'importe quoi de la vie quotidienne. Mais sinon, ce sont uniquement les seules choses que je regarde sur YouTube. Question numéro 7, il en reste 3 puisque nous sommes à 4 pardon, puisqu'il y a 10 questions. Tes trois styles de chaîne que tu détestes. Les trois styles de chaîne que tu détestes, ben, c'est très, très, très facile. Déjà, le premier style, c'est même pas le style, c'est une gamme. Je déteste, alors vous allez me dire, il y en a des biens, il y a à boire et à manger, je comprends bien. Mais je dirais toutes les très grosses chaînes qui surfent tous sur les mêmes. Pas sur les polémiques, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, même si c'est le cas, mais je disais, ils ont tous les mêmes codes, les mêmes miniatures, les mêmes façons de parler, les mêmes décors. Voilà, je trouve qu'on se différencie plus. J'ai l'impression que dès qu'on atteint un certain nombre d'abonnés, on est obligé de partir dans les mêmes codes, même inconsciemment, on devient super basique. Donc voilà, les grosses chaînes en général, je ne regarde pas. En deuxième, les chaînes Fortnite, voilà, j'ai décidé de partir là-dessus aussi, parce que je supporte pas ce jeu, j'ai jamais compris la hype autour de ce jeu. Je trouve que c'est encore une fois un effet de mode, un effet de société qui est en train d'ailleurs de retomber un petit peu et à mon grand bonheur. Et en troisième, les chaînes basées vraiment sur l'apparence. Voilà, je reste pas uniquement sur la mode, sur ce genre de choses. Tout ce qui est basé sur l'apparence, le look, le maquillage, oui bien sûr ça en fait partie, mais voilà, il y a énormément d'autres choses, mais tout ce qui englobe l'apparence, ça m'intéresse pas du tout, et j'en ai totalement rien à faire, entre guillemets, en parlant poliment. Question numéro 8, whisky ou pastis, voilà, on repart totalement dans autre chose, et à boire avec modération, à consommer avec modération, bien évidemment, jamais plus au clevert et jamais deux à la fois, comme a dit notre cher ami Boudakai. Je vais racheter sur le whisky, parce que pastis c'est vraiment pas mon truc, tout ce qui est à base d'anis, etc., je crains vraiment beaucoup, donc vraiment whisky, sinon c'est vraiment bière, moi, contrairement aux apparences, j'allais dire non, ça n'a rien à voir, mais voilà, moi c'est plutôt bière, whisky aussi, moi j'aime beaucoup le muscat, enfin bon, on va pas s'étaler sur tout ça, comme je vous l'ai dit, pas plus haut que le verre, mais voilà, je vais rester sur whisky, parce que, bon, même si c'est pas tant ma tasse de thé que ça, il est pas parmi mon top 3 de mes alcools favoris, mais on va rester sur whisky. Numéro 9, tes trois sagas préférées. Alors j'ai vu que c'était les trois sagas préférées, mais pas mal de vous ont cité des séries aussi, mais moi je vais essayer de rester sur les sagas. Donc moi j'ai noté
Mais non, j'ai rien noté d'ailleurs, donc moi ça sera Harry Potter, bien évidemment. Je vais rester classique, je vais rester ultra classique, même s'il y en a beaucoup d'autres. La saga Harry Potter de base, on peut y ajouter les animaux fantastiques, mais je vais rester vraiment sur la saga de base Harry Potter. La saga de base aussi, les 5 films de la planète des singes, mais vraiment les originaux, je tiens à insister sur ça, même si j'adore les nouveaux, je tiens, voilà, ma saga préférée c'est la planète des singes, mais les 5 premiers uniquement, voilà, ça c'est vraiment mythique et j'adore. Et en dernier, j'ai mis Le Seigneur des Anneaux sans le Hobbit, même si encore une fois j'aime beaucoup aussi, je vais dire la saga Le Seigneur des Anneaux, donc la trilogie originelle. Et enfin, je crois que nous en sommes à la dernière question, la numéro 10. Quels sont les youtubeurs célèbres que tu rêverais de rencontrer? Eh bien, mon pauvre Boudakai, ça va être assez vite vu, puisqu'il n'y en a aucun, puisque je ne regarde aucune chaîne. Toutes les chaînes que je regarde ont moins de 3-4 000 abonnés. Je pense que le seul youtubeur un peu plus haut que je regarde, c'est Kirby54, un petit peu comme Kerax aussi. Mais voilà, on va dire que ça serait ces personnes-là que je rêverais de rencontrer, même si on les rencontre assez facilement. Mais sinon, voilà, j'ai pas de, je ne suis aucun youtubeur qui a plus de 5000 abonnés. Moi, j'ai envie de rester terre à terre, et puis ça m'intéresse pas, tous ces trucs-là, Squeezie, Norman, Cyprien et tout. Je... Non, ça m'intéresse pas. Voilà, je crache pas sur les gens qui regardent ça, mais j'en regarde aucune de ces chaînes. Et je m'en porte pas plus mal finalement. Donc voilà, aucun, mon ami Boudakai. Voilà, je vais terminer avec ceci. Mission accomplie, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je dois nommer des personnes. Donc déjà, mettez le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge comme d'habitude. Vous êtes les seuls décideurs de la chaîne. Je tiens à vous le dire. Mettez dans les commentaires aussi. N'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas de chaîne, à répondre à ce genre de questions en commentaire. Ça fait toujours plaisir de mieux vous connaître. Même si vous avez l'habitude de mettre de superbes commentaires déjà sous mes vidéos. Je vous en remercie encore une fois. Donc je dois taguer à mon tour 3 personnes, ça va être très compliqué puisque beaucoup d'entre vous ont déjà répondu au tag et ont nommé des personnes qui ont elles aussi répondu au tag, donc ça devient très compliqué aussi de suivre qui a été nommé et qui n'a pas été nommé. Donc je vais essayer de nommer uniquement... Ah si, allez, je vais essayer de nommer 3 personnes quand même qui changent un petit peu. Je vais nommer tout d'abord les amis de chez Collectoys, Greg et Dimi, donc j'espère que vous passerez par là et surtout que vous allez me faire le plaisir. Je sais que vous aimez pas trop ce genre de vidéo, vous vous écartez de votre chaîne, vous êtes très pro là-dedans, mais j'espère que vous allez me faire plaisir les amis et que vous allez me pondre ce petit tag des familles. Donc les amis de chez Collectos, Greg et Dimi, pardon, l'ami de chez Tueur de Rôdeurs aussi, je sais pas trop si tu as été nommé parce que j'ai pas encore regardé tous les tags, donc notre ami Cédric de chez Tueur de Rôdeurs, j'espère que tu te feras un plaisir aussi de répondre à ce tag. Et en dernier, je vais nommer, qui c'est que je pourrais nommer, j'ai pas trop réfléchi à ça. Et bien tiens, on va rester dans les classiques, puisqu'elle a gagné le concours des 1000 abonnés, donc je nomine, pardon, Hello Collectionneuse alias Mangalodi, pardon. J'espère aussi, voilà, c'est pas trop ton univers de base non plus, j'espère que ça te plaira quand même. Et si jamais tu veux vraiment pas le faire, et bien écoute, c'est toi qui vois et tu feras comme tu voudras. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc les nommés Collectoys, Greg et Dimi, Tueur de Rôdeurs et Hello Collectionneuse. Donc voilà, c'est à vous de voir, j'espère que vous le ferez, ça me ferait amplement plaisir. J'ai pris un très grand plaisir à faire ce tag les amis, j'espère que ça vous aura plu. Merci à toi encore une fois mon cher Boudaké, et j'espère qu'on en fera d'autres, on essayera d'en pondre quelques-uns de ces tags en fin d'année et en début d'année prochaine, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude les amis, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut, salut!